Bonsoir, bonsoir chers compatriotes, bonsoir. Bonsoir chers compatriotes. Alors, je vais faire une courte vidéo. Comme ce soir, comme souvent, les gens ont l'habitude de me suivre vers les 21h, 22h ou 23h. Je ne serai pas en direct à ces heures-là, parce que je n'aurai pas le temps. Donc, j'ai que ce laps de temps. C'est pour cela que j'ai profité pour pouvoir faire une courte vidéo. Alors, cette courte vidéo, c'est pour informer bon nombre de compatriotes congolais de la République du Congo, ceux qui ne sont pas au courant de ce qui s'est produit dans notre pays. Et comme j'en avais aussi balancé les images à Alain Kimpo, qui sera en direct, Alain Kimpo en parlera. Mais quant à moi, vous qui avez l'habitude de me suivre dans les environs de 21h le dimanche à 21h, 22h, 23h, je ne serai pas en direct à ces heures-là. Mais voilà, ce petit temps que j'ai là, j'essaie de faire cette vidéo. Alors voilà un peu ce qui s'est produit dans notre pays. Regardez bien ce qui s'est produit chez nous, en République du Congo. Bon, je ne peux pas aller au bout de la vidéo pour ne pas qu'on puisse un peu censurer ces images-là, mais au moins vous avez vu un peu ce qui s'est passé, c'est en République du Congo. Donc, ce ne sont pas des bâtiments d'école. Donc, ces bric-en-brac qui datent depuis belle lurette de tant d'années, ça s'est écroulé. Ça s'est écroulé et il y avait des enfants qui suivaient leur scolarité, qui suivaient les cours. Et quand l'école, quand le bâtiment s'est effondré, il y a eu des enfants qui se sont retrouvés là. Donc, Binomoko, Bokanisabana Moussouba Koufi, pour l'école et Outai Kokoya. Ndako l'école et Koyi, Banaba Koufi. Donc, l'école, je vais essayer de reprendre la partie là. Donc, voilà. L'école est Koyi, Banaba Koufi. Voilà, c'est en République du Congo. Regardez vous-même. Donc voilà, je ne peux pas passer vraiment toute la vidéo parce que vous-même vous savez que ma cause censurée en go. Mais vous-même, maintenant, l'école est Koyi, c'est en République du Congo et Banaba Kotanga, Banaba Koufié Belé. Regardez. Voilà, comme j'ai souvent l'habitude de dire, les réalités de la République du Congo. Bon, voilà. Alors, donc, cette vidéo m'a tellement fait mal. Bon. Yangonde na koloba lingala na ki Congo, en lingala et en lari. L'école Obomoni, cette école-là, où il y a eu des enfants au Koufi, parce que l'école est Kouyi. La République du Congo, un pays immensement riche. Vous-même, vous voyez comment l'argent est détourné au trésor public. Comment ce régime-là vole, pille le Congo. Mais regardez encore les bâtiments que nous avons, les bâtiments scolaires que nous avons en République du Congo. Est-ce que cela est normal? Est-ce que vraiment cela est normal? Chers compatriotes peuple congolais, et jusque-là, allez-y sur ma page vidéo, ma page Facebook, Roland Lévy Nitou, pour ceux qui n'ont pas eu encore cette information, pour ceux qui n'ont pas la vidéo, allez-y sur ma page Roland Lévy Nitou, vous allez voir la vidéo parce que sur TikTok, on va le censurer. Donc allez-y, vous allez voir la vidéo. L'école s'est effondrée et il y a eu des enfants qui ont trouvé la mort, plusieurs enfants blessés en République du Congo. Et on n'en parle pas dans les médias et personne ne dit mot. Personne ne dit mot. Moi, je pense que nous avons un sérieux problème. Non, il y a les députés, ce ne sont pas les députés. On doit bien le dire, en République du Congo, ce sont les députés qui ont été nommés par Sassou Nguesso. Ils sont nommés par Sassou Nguesso. Tout comme de la même manière, les sénateurs sont nommés par Sassou Nguesso. Alors, mettons d'abord Sassou Nguesso qui est le premier responsable. Oui, ce ne sont pas des députés, ce sont des députés. Il n'y a pas de sénateurs.
Je vous ai toujours dit qu'en République du Congo, il n'y a pas d'institution. Il n'y a pas ni le Premier ministre. C'est Sassou qui est là, c'est lui qui chapeaute tout. C'est lui qui donne les directives. Donc, avant de venir parler de ces députés qui sont encore nommés par qui? Par Sassou Nguesso. Il est le premier responsable. C'est pour cela que je rigole tellement, je rigole parce que il y a des gens qui viennent tout le temps pouvoir dire que, oh non, on parle trop de Sassou. Cela montre bien que ça vous dérange. Ça montre bien que le message arrive à bon port. Mais le premier responsable, si le Congo est à ce stade-là, le premier responsable, c'est bien Sassou. Mais il faut qu'on parle de ce dernier-là. Que certaines personnes appellent Papa Bonheur, Mouloumi Anyema, Son Excellence, Monsieur le Président, Papi, Oncle, l'homme du 5 février. Le premier responsable, c'est bien lui. Ça montre bien que le message vous dérange. Parce que M. Nitou n'a jamais changé de discours. Je suis toujours resté avec le même discours. L'ennemi public numéro 1, c'est Sassou Nguesso et c'est lui qui en est responsable. Donc, ceux qui viennent divertir les gens dans les réseaux sociaux, en voulant qu'on parle d'abord de certaines personnes, en mettant Sassou Nguesso de côté, ça montre bien que vous n'avez rien compris. Ou, de la même manière, je comprends aussi bien que bon nombre de gens sont complices. Ce sont des accompagnateurs de ce régime-là. Mais le premier responsable, le premier voleur de la République du Congo, c'est bien ce dernier-là que certaines personnes appellent Papa Bonheur, Son Excellence, Monsieur le Président. Est-ce que moi, Monsieur Nitou, vous m'avez déjà entendu appeler Sassou Nguesso président? Ce n'est que la vérité de ce que je dis. Il n'a jamais gagné des élections en République du Congo. Il n'est pas notre président. Donc j'ai raison quand je le dis. Et ça dérange certaines personnes. Ceux qui appellent Sassou Nguesso président, Son Excellence, je vous l'ai toujours dit, hein. Oh, Papa Bonheur, oh, l'homme du 5 février, oh, Mouloumi Anyema, oh, tonton, papi ou oncle. Ça veut dire qu'ils ont un pied là-bas. Maintenant, la réalité de la République du Congo. Regardez, vous qui êtes en direct, j'ai pas assez de temps. Alors, donc, regardez, je continue, hein. Regardez la réalité du Congo. Regardez. Regardez. Les ordures. Les ordures. Regardez. Voilà la réalité de la République du Congo. Regardez les ordures. Regardez. Regardez les poubelles. Les gens n'arrivent même plus à respirer. Regardez. Les gens n'arrivent plus à respirer. Voilà la réalité de la République du Congo. Voilà ce qu'on vous cache. Voilà le Congo du dictateur. Sassou Nguesso, du voleur criminel, assassin. Regardez la réalité. Voilà le Congo. Voilà les taxis de Brazzaville. Regardez. Bon. Oui, ça s'est passé. L'école s'est effondrée, je crois, vendredi. C'est vendredi, là. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. C'est vendredi que l'incident s'est produit en République du Congo, où l'école s'est écroulée et les enfants sont morts. Plusieurs enfants blessés. Et ça, on n'en parle même pas. Voilà. Ça, personne ne dit rien. Allez-y sur la page Facebook de Roland Lévy Nitou. Allez-y, vous allez voir la vidéo. J'ai tout balancé. J'ai pas le temps, je peux pas aller sur Facebook, j'ai pas le temps. Donc je suis sur TikTok, je vais essayer de voir. Mais cette vidéo-là de TikTok, je vais la balancer sur ma page Facebook Roland Lévy Nitou et sur l'autre page Roland Kingo. Voilà, parce que j'ai pas assez de temps. Alors, donc, chers compatriotes, je continue. Voilà qu'il y a eu cet incident où nos enfants ont trouvé la mort, mais personne n'en parle, personne ne dit mot. Et ces mêmes personnes-là qui volent l'argent du peuple congolais, qui volent l'argent du peuple congolais, des détournements des deniers publics. 160 milliards de francs CFA de l'argent de la santé publique détourné. Je vous avais montré les preuves, puisque je parle avec des documents, je parle avec des preuves. Sassou Nguesso a signé un contrat de 60 ans. Ça aussi, j'avais montré le document, pour couper le bois congolais. Pour qu'on puisse couper les arbres dans les forêts de la République du Congo. Dans cette entreprise où lui-même il est actionnaire, où il avait mis à la tête des Chinois. C'est la réalité, c'est la vérité de ce qui se passe chez nous en République du Congo. Chers compatriotes peuple congolais, les enfants qui ont trouvé la mort dans l'école que je venais de vous montrer là,
Comme je vous ai toujours dit, ce sont nos enfants. Ce sont quand même nos enfants. Regardez la réalité, elle est là. En République du Congo, regardez. Voilà des choses que nous devons dénoncer. C'est de ça que nous devons parler. De ce qui se passe au Congo. Pour que bon nombre de Congolais puissent être au courant. Pour que ceux qui ne sont pas informés puissent être informés. Au lieu que certaines personnes viennent nous endormir, viennent nous divertir, viennent nous amener des sujets qui n'ont ni tête ni queue. Parce que tout simplement, ils ont une mission, peuple congolais. Je n'arrêterai pas de le dire pour que vous puissiez connaître la vérité. Ceux qui viennent divertir les Congolais dans les réseaux sociaux, ils ont une mission. Ils ont une mission. Ils sont au service. Ils sont au service de ce régime-là. De ce régime de Sassou Nguesso. C'est ça leur but. C'est leur mission qu'on leur a confiée pour ne pas qu'on puisse parler de choses essentielles. Je vais vous prendre un exemple. Quand je parlais sur les histoires des terres, au début, quand j'avais commencé de cela, il y a très longtemps, des histoires des terres, les gens n'en parlaient pas, les gens étaient à côté. Et là, les gens avaient repris ce message-là, parce qu'il y avait eu ce que nous avons vu, des accords signés de Denis Christel Sassou Nguesso et son père avec Paul Kagame. Mais l'histoire des terres, depuis longtemps, moi j'en parle, moi M. Nitou, depuis longtemps j'explique que Sassou Nguesso avait donné les terres aux Indonésiens, aux Sud-Africains. Et là, il a donné encore une bonne partie aux Chinois. Si vous n'êtes pas au courant, il y a un bateau chinois arrivé en République du Congo, plus précisément à Pointe-Noire. Un bateau militaire chinois. J'ai des images, mais je reviendrai sur ça très tranquillement. J'en parle parce qu'il n'y a pas très longtemps, Sassou était en Chine. Il était bien en Chine. Il reste à savoir qu'est-ce qu'il a acheté de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il a acheté de l'autre côté? Il reste à savoir. Mais ce que je vous dis, vous-même, vous savez, moi je parle avec des preuves. Il y a un bateau militaire chinois arrivé au port de Pointe-Noire. Est-ce que Sassou avait acheté des armes qui sont venus livrer? Point d'interrogation. Alors, peuple congolais, je continue. Très rapidement. Encore une autre vidéo. Toujours dans les réalités de la République du Congo. Regardez. Voilà, du pain, ma peau boulangerie ex-Léon Zosala n'a pas touché à beaucoup. Donc, bilong na bango va déposer que ma pas un peu là, ba poko ba lekana ka bande na ba touché, c'est pas vérifié. Il dépose comme ça. Et voilà ce qu'on fait manger aux Congolais. Les services de commerce, le service d'hygiène doivent faire leur boulot. J'insiste, c'est la boulangerie ex-Léon vers l'immeuble Arc. Et là où j'ai vu ce pain en train de prendre mon petit café, c'est un petit cafétéria à côté de la banque postale derrière. Et j'ai interpellé le monsieur, il m'a dit que ces pains, il les prend à la boulangerie ex-Léon. Donc regardez. Ça c'est pas la manière dont c'est incrusté dans le pain, ça signifie qu'on a fait cuire ce pain sur un truc où les rats sont passés, ils ont chié dessus. Donc c'est pas nettoyé. Et j'imagine ce que les Congolais mangent. Et cette boulangerie est au centre-ville, ex-Léon. Ça fait pitié le pays. Que voilà. Chacun fasse son travail, que les agents du ministère du Commerce, du service d'hygiène de la répression puissent passer, ces messieurs méritent de payer les amendes. Voilà. Merci beaucoup de faire passer cette vidéo afin que ça arrive auprès des autorités compétentes. Voilà. Alors, voilà. 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 Et quand on va les interpeller, c'est un gourou qui sera derrière que non, la boulangerie appartient à telle autorité, à tel général, à tel ministre. Mais on vous intéresse pas de faire les affaires. Faites-moi bien. C'est ce que vous faites manger au Congolais. Mapa. L'un des aliments les plus consommés. Oui, Belika, oui, Kangami Nakati. Donc, mapa, un ingrédient à tout faire beaucoup. Ah, pas chez quoi. Bon. Voilà les réalités de la République du Congo. Jenny, salut Jenny. Jenny, ne perds pas ton temps à répondre à des fanatiques idiots. J'ai bloqué la personne.
ce sont que des fanatiques idiots, qui sont les ennemis du peuple, qui veulent la continuité de ce régime-là. Ce régime qui pille, qui tue, qui maltraite la population congolaise. Voire même que ces personnes-là n'ont même pas le même train de vie que les Denis Christelle Sassou Nguesso, les Claudia, les Edgar Nguesso et tout ce monde-là. Voir ces fanatiques idiots, ils n'ont même pas le même train de vie. Voir même quand leurs parents sont malades, ils amènent leurs propres parents encore au CHQ de Brazzaville. Voire même quand leurs enfants tombent malades, ils amènent encore ces personnes-là dans ces mouroirs qui ne sont pas des hôpitaux. Honte à eux, il ne faut même pas prendre le temps. Mais on bloque ces personnes-là parce qu'ils ne servent à rien. La vérité blesse, la vérité dérange. Voilà pourquoi je leur fais mal. Ah oui, mais là, les vidéos sont là puisque je parle avec des preuves. Je suis en train de montrer les vidéos. Comment peut-on accepter dans ce cher beau pays le pain qui est quand même un aliment beaucoup consommé et on en trouve le caca des rats. Les caca des rats dans le pain. La honte. La honte. Voilà des incompétents qui sont accaparés notre pays, qui s'accrochent au pouvoir. Or que ce sont des incompétents notoires. Depuis tant d'années, ils n'ont rien fait de bon pour le peuple congolais. Ils sont là à faire souffrir le peuple congolais. Ils aiment le pouvoir, mais le pouvoir ne les aime pas. Et ils disent, oui, oh non, il faut venir au pays, on t'attend ici. Mais parce que vous êtes des criminels. Qui au Congo-Brazzaville qui peut parler comme M. Nitourlon Lévy? Et vous-même, vous savez que si je viens au Congo, le sort qui me sera réservé, mais je viendrai, ne vous en faites pas. Qu'est-ce que vous en savez? Peut-être qu'un jour viendra. Peut-être que je serai là. Vous pensez que le Congo sera toujours comme ça? Et que les choses vont toujours continuer comme ça? Où les gens sont là à voler l'argent des peuples congolais? Qui ne sait pas que le Congo est à terre? Qui ne sait pas que le Congo est à terre? Qui ne le sait pas? Tout est à terre. Les vidéos sont en train de le montrer, la réalité du Congo-Brazzaville. Vous n'avez pas honte? Brazzaville verte est devenue Brazza poubelle. Brazzaville verte est devenue Brazza poubelle. Bande d'incompétents que vous êtes. Il n'y a que des criminels qui peuvent soutenir ce genre de personnes qui sont accaparées notre pays. Parfois, quand on regarde bien... Merci beaucoup. Oh, mais bon. J'ai voulu un peu garder, un peu changer. Question de changer un peu. Bon, voilà. Mais merci pour les compliments. Alors, donc, à vous les fanatiques idiots, je reviens, regardez la réalité, on continue encore toujours sur la réalité. Allez, je continue, voilà, voilà ceci, encore, regardez. Je reviens sur les poubelles, regardez les poubelles, regardez. Et ça c'est M. Nitou, regardez la réalité de la République du Congo, regardez. Regardez. Alors, chers compatriotes, chers internautes, vous savez l'histoire de ce que vous voyez là, les ordures, plein d'ordures dans tout Brazzaville, dans toute l'étendue de la République. Vous savez pourquoi? La société Averda. La société Averda, société privée, mais la société du petit-fils de Sassou Nguesso, de Junior Bongo. Donc Sassou avait donné le monopole à son petit-fils d'avoir son entreprise privée, de pouvoir ramasser les ordures, donc à Verda. Qui est le patron? C'est le petit-fils de Sassou Nguesso, Denis Junior Omar Obongo. C'est lui le patron de Averda. Donc les travailleurs d'Averda sont en grève parce que plusieurs mois, ils ne sont pas payés. Ça fait plusieurs mois, ils ne sont pas payés. Et comme ils ne sont pas payés, donc ils sont en grève. Et comme c'est le petit-fils de Sassou Nguesso, mais lui, il ne se prend pas la tête. Ça ne lui regarde même pas. Voilà la réalité du Congo. Est-ce que j'ai menti? À vous les fanatiques idiots. À vous les fanatiques idiots. Vous là, à Verda là, c'est qui le patron? C'est pas le petit-fils de Sassou? C'est pas Junior Bongo qui est le patron? Alors maintenant, regardez l'état de notre pays. Regardez la capitale. Brazza la verte qui est devenue Brazza poubelle. Là aussi, c'est la faute de M. Nitou. Alors, honte à vous, les fanatiques idiots. Honte à vous. Honte à vous. Regardez la réalité du Congo. Alors, donc, la République du Congo, où tout le monde maintenant gère comme il veut, il gère ça. Donc, chaque secteur, ils sont partagés le pays. Toi, tu gères les mines, l'autre gère le pétrole, l'autre gère les forêts. Ninel Sassou Nguesso, la femme de Hugo Golondele, c'est elle la propriétaire des corbières en République du Congo, non? Elle est la propriétaire des corbières en République du Congo. Elle fait encore louer les corbières à la morgue de Brazzaville. Ce que je dis,
C'est la vérité ou c'est pas la vérité? Qui fait louer les corbillards à la morgue de Brazzaville? C'est pas Ninel Sassou Nguesso, la femme de Hugues Golondélé, qui est propriétaire des corbillards au plus du Congo? Est-ce que à l'époque, la mairie de Brazzaville avait ses propres corbillards? La mairie de Brazzaville, les ordures étaient gérées, les histoires des ordures étaient gérées par la mairie. La mairie avait des bennes, des camions bennes qui faisaient des ramassages d'ordures dans toute l'étendue de la République. Est-ce qu'avant, c'était géré par un tel Pierre-Paul Jacques? Regardez comment il dirigeait le Congo. Les histoires d'ordures, société à Verda, c'est le petit-fils de Sassou Nguesso, Denis Junior Omar Bongo. Les corbillards, c'est géré par Ninel Sassou Nguesso, la femme de Hugues Golondélé. Et elle le fait louer à la morgue de Brazzaville. Et vous trouvez que cela est normal? Et qu'on puisse se taire, qu'on puisse croiser les bras, qu'on ne puisse rien dire, comme certains idiots fanatiques. Ils disent, non, eux ils auront bien voulu que M. Nitou soit comme des vendus, des corrompus que nous connaissons, qui viennent divertir le peuple congolais dans les réseaux sociaux. Au lieu de parler des choses essentielles, ils viennent parler d'autres choses qui n'ont ni tête ni queue. C'est ça votre problème, car en fait, c'est pour ça autant de jalousie, autant de haine. Parce que je dis la vérité. Moi, je dis la vérité. Et quand je parle avec des preuves. Je parle avec des preuves. Honte à vous. Honte à vous. Peuple congolais, je poursuis. Très rapidement. Je poursuis encore très rapidement. Il me reste combien de temps là? D'accord. Très rapidement. Alors, maintenant, regardez. Vous trouvez cela normal? Regardez. L'école s'est effondrée. L'école est couillie. L'école est couillie. Banaba Koufi. Banaba Bamsouba Zoki. Regardez, c'est au Congo, en République du Congo. L'école est couillie. Comment vous pouvez trouver cela normal? Que Sassou Nguesso puisse prendre l'argent des Congolais. Il va à Oyo. Il va construire des écoles publiques, où les enfants à Oyo ont même des ordinateurs. Où l'école publique à Oyo est bien équipée. De l'école primaire au lycée jusqu'à un certain niveau. Nous voyons cela, de telles injustices. Qui parlent, qui dénoncent cela? Vous trouvez cela normal? On parle bien de l'école publique. Mais pourquoi cette différence? Que de l'autre côté, il y a des enfants qui sont assis à même le sol, qui n'ont même pas de bon dans les écoles. Mais de l'autre côté, toujours dans le public, on dit bien public, hein, et Sassou donne tous les moyens aux enfants de Oyo qui ont même des ordinateurs dans les classes d'école. Et les enfants d'Oyo, dans les écoles publiques à Oyo, ces enfants-là partent dans les colonies. Et ils ont des bourses. Et pourtant, on parle bien de l'école publique. Pourquoi de telles injustices? Et vous voulez que moi, M. Nitou, je puisse me taire? Est-ce que ce que je dis, c'est du mensonge? Est-ce que c'est du mensonge ce que je dis? Un jour viendra dans ce pays-là. Un jour viendra. Ces enfants-là ne sont pas nos enfants. Ces enfants qui manquent de tout dans les écoles, qui n'ont même pas de bon dans les écoles, qui sont assis à même le sol. Ce ne sont pas nos enfants. Ce ne sont pas nos enfants, ces enfants-là. Pourquoi les enfants d'Oyo? Parce que ces enfants d'Oyo-là sont plus congolais que les autres enfants. Parce que les enfants d'Oyo, c'est les enfants donc du bon Dieu. Ces enfants d'Oyo sont meilleurs. Ces enfants d'Oyo, oh, c'est des enfants magnifiques, mirifiques. Et que ces enfants méritent de tout. Et que les autres enfants de la République du Congo sont délaissés. Et qu'ils n'ont même pas de bon dans les écoles. Ils sont assis à même le sol. Ils ne bénéficient de rien. Et on parle bien de l'école publique, où les autres enfants sont équipés en tout et pour tout. Ils ont des ordinateurs. De telles injustices que Sassou Nguesso a mis en place. Sassou Nguesso a mis en place. À travers son régime, son système. C'est faux ce que je suis en train de dire ou c'est la vérité? C'est faux ce que je suis en train de dire ou c'est la vérité? Après, un jour, tôt ou tard, plus tard, nous allons voir s'il y aura encore des gens qui viendront dire des histoires de lavement de main. Des histoires de lavement de main. Écoute, Denis, écoute-moi bien. Il me reste combien de temps là? Denis, écoute-moi bien. Écoute-moi bien, Denis. Tu sais, je vais te dire une chose, Sassou. T'inquiète. T'inquiète. Tu sais, je vais te dire une chose.
à tous ces conférenciers-là qui étaient à la conférence nationale. Voilà les erreurs de la conférence nationale. Ton problème était scellé. Ton problème était réglé. Toi, ton problème était réglé. Mais nos aïeux là, nos anciens là, voilà leurs bêtises. Ils nous ont ramené des histoires de lavement de mains. Comment vous pouvez laver les mains avec un criminel qui a enterré vivant un cardinal, qui avait assassiné le président Massamba Deba, dont on n'a jamais retrouvé le corps du président Massamba Deba. Le corps du président Massamba Deba livré aux lions du parc zoologique. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais retrouvé le corps du président Massamba Deba. Ce monsieur, ce que vous ne savez pas, je vais le dire aujourd'hui. Bon nombre de gens ne le savent pas. Mais Denis, est-ce que tu peux parler? Tu peux nous dire comment vous avez d'abord traité Nsuru avant que tu puisses donner l'ordre qu'on puisse le tuer? Nsuru, d'abord c'est toi qui détiens le corps de Nsuru. Je l'avais dit une fois que le corps de Nsuru ne se trouvait pas dans ce cercueil. C'est toi qui es en possession du corps de Nsuru. Mais Nsuru, qu'est-ce que vous l'avez fait d'abord? Il avait été humilié. Est-ce que dois-je le dire ici, là? Je ne sais pas. Excusez-moi, je vous présente des excuses. Mais Nsuru, vous l'avez d'abord sodomisé, non? Je connais beaucoup de choses. J'en sais beaucoup. Pour pouvoir humilier Nsuru, vous l'avez fait quoi d'abord? Bosiba na masoko, non? Bosiba Nsuru na masoko. Bosiba Nsuru na masoko, Denis. Tu as eu à humilier. Mais tu as toujours été dans l'humiliation de tes opposants, Denis. Autre chose. Au Kombi Salissa. Bochaye Motakalate. Vous l'avez mis à nu, non? Au Kombi Salissa. Vous voulez que je parle comment tu es là à humilier tes opposants? Comment tu es là à humilier ceux-là que tu n'aimes pas, tu n'apprécies pas? Denis, je vais encore plus loin. Ciao. Regardez les gens comme ça, là, ceux-là qui sont là à supporter Sassou Nguesso, là. Vous, là, vous qui êtes nés là, il n'y a pas longtemps, là. Je vous ai toujours demandé, apprenez à connaître d'abord l'histoire de votre pays. Apprenez d'abord à connaître celui que vous soutenez, là, ce Sassou-là. Est-ce que vous le connaissez d'abord? Moi, j'ai appris à connaître ce dernier-là. Moi, j'ai appris à connaître ce dernier-là. Même si je n'ai jamais serré la main, je ne l'ai jamais croisé, tant mieux, Dieu merci. Mais j'ai appris à étudier mon adversaire, qui est Denis Sassou Nguesso, l'ennemi public numéro 1. Demandez à Sassou Nguesso à quel point il avait empoisonné son propre musicien. Il avait empoisonné son propre musicien qui lui chantait des chansons de gloire. Mangungu Clé. Posez la question à Sassou Nguesso. Mangungu Clé. De quoi dont il est mort, Mangungu Clé? Je dis bien Mangungu Clé. Vous, les péchés là qui êtes nés là, hier, avant-hier, là, hein, vous ne connaissez pas ce dernier-là, Mangungu Clé. Donc, posez la question à Sassou. J'ai bien dit, son musicien propagandiste qui lui chantait des chansons de gloire, Mangungu Clé. Je vous ai donné le nom, mais posez la question à Sassou. Qu'est-ce qui était arrivé à Mangungu Clé? Mangungu Clé, son musicien. Il avait même empoisonné encore son propre musicien, Mangungu Clé, qui lui chantait des chansons de gloire. Bah, usine Tozana Yango, et Bongi et Tambola. Bah, quand il m'a fait Simo Solo, pour la usine et Tambola, ce qui est l'autre bébé Simo Solo, faut que tu pour Kanissa après pétrole. Il avait chanté la chanson après pétrole, Mangungu Clé. Il chantait les chansons en honneur, en gloire de Sassou Nguesso. Mais Sassou Nguesso l'avait fini encore par l'empoisonner. Vous croyez que c'est un humain, ce dernier-là? Vous pensez que Sassou Nguesso c'est un humain? L'erreur de nos aïeux là. À la conférence nationale, oh, on va laver les mains. On va laver les mains. On va le pardonner. On va laver les mains. On va passer à autre chose. On va laver les mains. Voilà, les lavements de mains. Lavement de mains. Ce que ça avait donné. Lavement de mains. Ce que ça avait donné. Voilà les lavements de mains. Voilà là où nous sommes arrivés. Là où nous sommes arrivés. Et voilà. Et toute la majorité des conférenciers, bon nombre de conférenciers sont morts. Ce que je dis, c'est la vérité. Remémorez-vous. Bon nombre de ceux qui étaient à la conférence nationale sont morts. Sassou, il a une haine viscérale envers ceux-là qui avaient participé à la conférence nationale. Regardez bien, lisez bien la liste de ceux qui avaient participé à la conférence nationale. Bon nombre sont morts. Si dois-je citer les noms de ces personnes-là, ben vous allez me donner raison. Vous allez me donner raison. Bon nombre de gens sont morts. Ils ne sont plus là. Ceux qui étaient à la conférence nationale. Monsieur Ngombo, il est où? André Milongo, il est où? Pascal Issouba est où? Bernard Kolela est où? Bokamba Yangouma est où?
La liste est longue, hein? Vous-même pouvez compléter encore. Et voilà, ils avaient pardonné à Sassou, lavé les mains, pardonné, et voilà, celui dont ils avaient pardonné, il est encore là, et il les a tous fait voyager. Vous n'avez rien compris, hein? Rien compris, rien compris. Continuez. Sassou, je vous ai toujours dit c'est le genre de personne, ça dit qu'il s'aime lui-même, il n'aime même pas ses propres enfants. Je répète encore, Sassou n'aime pas même ses propres enfants. Parce que, pourquoi? Dans sa politique, par sa façon de faire, il a déjà exposé ses enfants. Il a déjà exposé ses enfants, il a déjà livré ses enfants au peuple congolais. Et je vous avais prédit, un jour, tôt ou tard, plus tard, ces enfants-là, ils porteront même plus le nom de Sassou. Pour se fondre dans la masse, pour se faire oublier, ces enfants-là ne porteront plus le nom de Sassou. Notez-le. Notez-le. Pourquoi? Parce qu'ils savent bien que Sassou est un criminel. Il a fait autant de mal au République du Congo. Ces enfants-là, ils le savent. Ils sont bien conscients. Mais tôt ou tard, plus tard, il y en a ceux qui ne porteront plus le nom de Sassou. Notez-le. Notez-le. Alors, regardez, pour terminer, voilà, l'école est Kouyi, Banaba Koufi. Regardez, Banaba Koufi, c'est dans le nord de notre pays. C'est dans le nord de notre pays, regardez. L'école est Koufi. L'école est Kouyi. L'école est Kouyi parce que c'est des trucs briques en braque. C'est des trucs qui datent depuis longtemps. L'école s'est effondrée, les bâtiments sont effondrés. Et les enfants ont trouvé la mort au République du Congo. Et personne n'en parle. Regardez, personne n'en parle, regardez. C'est au République du Congo. Et nos enfants, regardez. Regardez les enfants. Les enfants sont là. Ceux qui avaient trouvé la vie sauve, regardez. Ceux qui avaient trouvé la vie sauve, regardez la tenue des enfants. Donc vous n'allez pas me dire que c'est dans un autre pays. Non. Parce que vous là, les propagandistes idiots, c'est comme ça que vous êtes. Vous allez dire que c'est dans un autre pays. Non, c'est en République du Congo, regardez. Les enfants qui avaient eu la vie sauve. Honte à vous. Vraiment honte à vous. Peuple congolais, chers compatriotes. Voilà. Alors, quand vous avez quelqu'un qui signe des contrats de 60 ans pour qu'on puisse couper le bois de nos bois dans nos forêts. Et en plus, c'est la même personne encore qui va dans des sommets pour parler de l'environnement. Mais c'est quand même un problème. Hein? Vous avez un problème, Sassou. Hein? Sassou, ça quand même dans les Camboyo. Ndokimonene, Sassou. Tu parles encore de l'environnement, de la protection des forêts. Or, tu es encore le même personne qui donne encore des contrats de 60 ans à des Chinois que tu avais mis à la tête de ton propre entreprise pour couper les bois au République du Congo, pour déforester les forêts du Congo. Et tu vas encore dans les sommets pour assister à des conférences contre la déforestation. Tu as un problème d'ennemi. Ok? Alors, vous êtes nombreux à être connectés. Plus de 265 personnes. 265 personnes. Vraiment, merci, je vous aime beaucoup. Voilà. Demain, si Dieu le veut, après demain, je ferai encore une autre vidéo. Mais il est déjà 19h30. J'avais prévu de faire une courte vidéo. Je dois y aller. Donc ce soir, 21h, 22h, 23h, je ne serai pas en direct. Voilà pourquoi j'ai fait cette courte vidéo-là. Donc il est 19h30. En tout cas, merci, un grand merci à vous qui me soutenez spirituellement et moralement. Un grand merci. J'en ai donné les éléments à Alain Kimpo. Donc Alain, il sera en direct sur Facebook. Et comme ça, il pourra prendre la suite et parler d'autre chose. Pour la vidéo des enfants qui ont trouvé la mort au République du Congo, allez-y sur ma page Facebook, Roland Lévy Nitou. Vous aurez toute la vidéo. Comme ça, vous allez comprendre. En tout cas, un grand merci à vous qui me soutenez. Nous sommes là. Vraiment, nous sommes là. Nous allons toujours nous battre pour notre pays, pour le bien de nos enfants, de nos petits-enfants. En tout cas, Ingeta, merci, merci, merci. Ingeta, 5 cardinal 1968, 5 cardinal 1968, 5 cardinal 1968. Merci, chers compatriotes, merci, chers internautes. Vous qui n'êtes pas de la République du Congo, vous qui me soutenez, vous qui avez tendance à me suivre, vous qui n'êtes pas de la République du Congo, je vous salue en mokumolé, en mokumolé. Donc c'est une expression un peu congolaise, en mokumolé, donc je vous salue avec les deux mains, synonyme de respect. En tout cas, je salue tout le monde en mokumolé. Merci beaucoup. Au revoir. À très bientôt.
Faites attention à ceux qui viennent vous divertir dans les réseaux sociaux. Ces menteurs qui appellent Sassou Nguesso son excellence président, papa bonheur, papa ceci, papi, oncle, tonton. Ce sont des gens qui ont un pied là-bas. Faites attention à ceux qui viennent vous divertir. Peuple congolais, la vérité prendra toujours le dessus sur le mensonge. Et nous devons dénoncer ceux-là qui viennent nous divertir. Parce qu'on leur a donné une mission pour 2026, pour venir divertir les gens dans les réseaux sociaux. Et nous devons dénoncer ceux-là qui viennent nous divertir. Parce qu'on leur a donné une mission pour 2026, pour venir divertir les gens dans les réseaux sociaux. Notre papy, il n'est pas notre tonton, il n'est pas notre oncle, et surtout il n'est pas papa bonheur, mais plutôt Sassou, il est papa malheur. Merci, au revoir.